ça va aller beaucoup plus vite. On a la même chose qu'en bas. Voilà. Ça. La même pièce que de l'autre côté pour mettre ce roulement là qui permet juste de coincer la cabine ici. Alors là j'ai pas fait de cale pour ici, j'arrive pas à la faire donc mais c'est moins grave, ça se voit pas. Il suffit de faire un petit coup comme ça et de tester une fois les vérins posés, voir s'ils ont bien la place de bouger, mais normalement il n'y a pas de problème. Voilà, les morceaux. Donc on peut voir que j'ai agrandi, certainement de trop ici, mais c'est pas grave, une fois que c'est posé, ça se voit pas et les vérins ils bougent. Voilà. On peut voir que le roulement dépasse d'un côté, donc pour être tranquille il faut mettre la pièce en plastique au fond, et le roulement s'il dépasse c'est pas grave parce que un renfoncement ici, ce qui fait que c'est absolument pas gênant. Pareil sur cette pièce-ci, il y a plein d'encoches qui correspondent toutes une mauvaise pièce en plastique pour protéger. Voilà. Alors pareil, hein, si quand on enlève la cabine, en général, ça tombe. Le mieux à faire, c'est de mettre un coup de glu en dessous de la pièce et de l'enfoncer. La cabine est terminée. Ce que l'on peut faire, c'est, étant donné que j'ai laissé une roue accrochée, faire ceci. Voilà. Uniquement pour tester, pour voir si tout rentre bien à sa place. La cabine, il fait le nez d'abord, on entend un clic. Ensuite l'arrière. Il faut faire attention aux marches. On va bien les écarter. On n'a pas fait un clic par là. Voilà. Alors, on sent que ça rentre à sa place. On remet les marches hop, à leur place. Tout ce qui est niveau direction, c'est terminé. Et non, ce n'est point à terminer. Ce qu'on voit que ça force et que ça tourne pas jusqu'au bout. Tout simplement, on enlève les marches. Crac. Car, comme en bas, il y a ça. Je l'oublie à chaque fois.
on pousse lui. Voilà, c'est moins stable, mais ça. Voilà pour un côté. Voilà. Là, on remet la cabine. Clic, clic, clic. On appuie bien de chaque côté là. Ensuite, on écarte bien. Là, il faut mettre en face. Crac, crac, crac. Et là, on voit que ça va jusqu'au bout sans forcer. Et donc là, la benne, ça fonctionne. Bon, alors la cabine, tout ce qui est cabine, châssis cabine, c'est terminé. On va passer au pont arrière. Donc pour commencer, on va enlever les roues. Une fois les roues enlevées, on peut sortir lui. Il faut aller à l'intérieur, pousser les deux petites pattes. C'est pas grave de les casser, vu que à la place on va mettre celui-ci qui va venir directement là. Avant, on va couper le bas des balanciers, donc ça on met là-bas. L'avant c'est pareil, il y a les deux pattes ici à tordre. Voilà, tout simplement. Donc les balanciers, on va commencer par eux. Il faut les sortir. Donc les balanciers, on les garde. On va juste couper à ce niveau-là, sous le faux amortisseur en fait. On va venir couper juste à ras, comme ça, en dessous là. Alors maintenant qu'on a coupé sommairement, il faut finir. Je vais finir avec ma petite ponceuse sur le Dremel. Alors voilà, on est bien coupé à ras de chaque côté. Il y aura juste les petites pines là au cutter. Voilà pour celui-ci. En fait, je garde le trou ici pour mettre la vis.
C'est ça qui me maintient les ponts en place. Et ça n'empêche pas du tout de les faire travailler. Clac. On fait pareil sur l'autre. Voilà. On le met dans le bon sens. Tac. Pour ça, c'est bon. On va enlever cette pièce-là. Pas totalement. En fait, il faut arriver à la couper droit ici. Il faut arriver à couper droit au niveau du bas, du fond ici. On va utiliser le trou qui est dans le fond pour aller y mettre cette vis là qui vient dans le trou ici en fait. Comme ça, en laissant un petit peu de marge pour pouvoir laisser le pont jouer. Avec le forêt de 3, hop. Là il n'est pas collé parce qu'il faut finir, il faut mettre les câbles électriques et tout, et à la fin un petit point de colle, hop, et ça bouge plus. La vis, on va voir après. Donc là pour mettre, on met les pattes de chaque côté. Il faut écarter un peu. Hop. Donc, on peut voir que ça travaille. Là, évidemment, il est vide, donc il n'y a pas de poids. La vis, elle est juste ici. On remet un petit boulon. On écroule. Il faut laisser un petit peu d'écartement. Il faut laisser un petit peu d'écartement entre le boulon du haut et lui pour pouvoir que ça travaille en fait. Si c'est complètement serré, je vais complètement le serrer, voilà, ça bouge plus. Et là, il arrive à le faire, mais ça force sur le plastique. En le descendant un petit peu, ça bouge tout seul. Voilà. Et on ne peut pas le perdre, parce qu'il y a un écrou ici, un écrou là. Voilà, c'est fini pour celui-ci. À l'arrière, comme je disais dans une autre vidéo que je présentais le kit, il y a un gros trou ici, donc forcément on peut pas mettre la vis. Donc j'ai fabriqué cette pièce. Cette pièce, elle a un sens. Elle a un sens. Il y a un tout petit penché d'un côté comme ça. On voit les couches de plastique de toute façon de près. Ce qui fait que là c'est penché un petit peu comme ici. Donc la pièce vient comme ça. Il faut aller la mettre à l'intérieur. Elle rentre en forçant. Normalement elle rentre au fond. Voilà. Avec un coup de tournevis, elle l'a poussé au fond. Là on peut voir qu'elle est bloquée. Toujours pareil, hein. Une fois qu'on a vu comment elle va, vaut mieux la coller à la glu. C'est une pièce qui bouge plus après. Pareil sur celui-ci. On enlève le petit cache. S'il veut bien venir. Voilà.
c'est tout fin, hein. Faire attention, ça au pire, s'il est cassé, je peux en refaire, c'est pas un problème. Donc là, pareil, et deux vis de chaque côté. Celui-ci un peu plus, voilà, un peu plus serré à mettre parce que évidemment il tient à l'avant. Donc voilà, là on peut voir qu'on est pile au-dessus de la vis. Hop, comme ça. Alors là, pour aller visser à l'intérieur, le plus simple c'est d'enlever la benne. La benne elle tient de chaque côté comme ça. Crac. Donc là, on voit bien la vis qui est dans le fond. Voilà. Donc les deux ponts sont fixés et posés. Vissés ici, vissés ici. Là, on peut voir que ça travaille. Ça va, c'est un peu raide. Mais une fois qu'il y a les moteurs, les roues et que c'est en place, ça travaille absolument tout seul. Les vis ont double effet. L'effet de tenir en largeur, comme ça les ponts ne bougent pas comme ça, et surtout ils retiennent, ils ne tombent pas quand on le soulève du sol. Voilà. Ça c'est fixé. Ensuite, on peut remettre les petites pastilles qui finissent. Voilà, voilà. Vaut mieux les coller une fois fini, parce que là il y a l'électrique à passer. Pour ce pont là, le câble passe à l'intérieur du tuyau ici. Moi je l'ai fait passer en dessous sur un côté et qui revient là-dedans, parce que celui-ci, le câble aussi vient directement ici. Le câble arrive ici. Donc en faisant passer l'autre sur le côté, en le faisant arriver sur un côté, on raccorde les deux, on passe sur un côté, parce qu'il faut utiliser un côté pour passer le courant des moteurs et l'autre côté pour passer le courant des vérins. Maintenant, les ponts sont terminés. Voilà. Les ponts sont terminés, il faut s'attaquer